Allez les amis, on n'arrête pas l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative d'images. On a vu Flux en tuto hier sur Renault Décode. On a parlé bien sûr de toutes ces IA génératives de vidéos. On les a testés tous ensemble, encore une fois sur nos... Et il faudrait pas qu'on soit tous les jours en live ensemble sur Renault Décode, les amis. Bah si, c'est une très bonne idée. C'est sur YouTube, sur Twitch et sur TikTok. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45. Les amis, ça s'appelle Renault Décode. Abonnez-vous et venez nous rejoindre en live. C'est vachement marrant, sympathique, riche avec vos remarques. Parfois un peu des miennes, parfois sont pertinentes et c'est plutôt cool. Et ben aujourd'hui, de quoi qu'on cause? On cause de ça, les amis, de l'IA générative. De quoi? De texte, d'images, de vidéos? Non, d'objets en 3D. Oui, ça existe et ce site s'appelle Meshy, meshy.ai, meshy.ai. Et effectivement, vous pouvez faire du texte tout 3D, de l'image tout 3D et du texturing. Si vous avez une imprimante 3D, vous allez kiffer. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous devez quand même regarder ce que je vais vous montrer en quelques minutes pour vous dire, tiens, ça existe, c'est une possibilité. Oui, ça existe, ce que je vais vous montrer, et c'est tout à fait testable. D'ailleurs, on va faire quoi? Bah, on va le tester. Allez, c'est parti. Je peux pas vous montrer mes codes de connexion, bien entendu, je vous les partage pas. Non, je veux bien qu'on partage et qu'on tutote, mais pas tout non plus. Hein. Alors, je me connecte à mon compte. Vous pouvez faire de même. Hein. Vous allez sur meshy, meshy.ai. Vous allez vous créer un petit compte. Moi, je suis en train de le faire là, vite fait, bien fait. Voilà, et vous allez vous retrouver avec une jolie petite interface avec tout un tas d'objets en 3D. Pensez les amis, même si vous n'avez pas d'imprimante 3D à la maison, tout ce que vous pourriez faire, tout ce qu'il est possible de faire. Vous imaginez faire demain un business de réparation de vélo. Oui, parce que quelqu'un peut venir vous voir avec un vélo, vous prenez une photo, vous la mettez dans un outil comme ça, hop, vous imprimez la pièce qui manque en 3D et boum, vous réparez le vélo du monsieur. Vous pouvez faire des tas de business de réparation. Écologiquement, c'est vachement bien parce que vous pouvez avoir des imprimantes 3D dans une boutique, dans un chez-soi et imprimer tout ce que vous voulez. Vous avez une petite figurine à acheter pour l'anniversaire du petit dernier. Oh bah très bien, je vais aller sur un site en ligne et ça va me le faire venir par conteneur de Chine. Non, 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 il n'y a pas besoin. Tu fais ton meilleur personnage, tu peux le développer sur Meshy et l'imprimer directement en 3D chez toi. Merci l'écologie. Bref, vous pouvez faire des dingueries. Texte tout 3D, image tout 3D. Je vais vous montrer moi la partie image tout 3D parce que comme des IA génératives de vidéo, bah, les IA génératives de 3D, c'est le même topo. Je vous invite vraiment à le faire non pas en texte tout quelque chose, mais en image tout quelque chose. Si vous voulez générer une vidéo avec l'intelligence artificielle, faites-vous d'abord une image. Vous créez une image avec Midjourney, avec Flux, avec une IA d'image de ce que vous avez en tête. Oui, mais je le voyais plus comme ci, comme ça, machin, une image, voilà. Et ensuite, cette image, vous la mettez dans une IA générative de vidéo pour faire la vidéo. Si vous faites directement un prompt textuel et une vidéo, la vidéo, il n'y aura pas ce que vous avez dans la tête. C'est pareil avec la 3D, les amis. Donc, on va faire un truc. On va se rendre, allez, sur un petit Midjourney. Allez, on va exploiter les créations des autres. Hein. Sur Midjourney, vous avez plein de gens qui ont créé des trucs. On va essayer d'identifier... Oh, trop bien ça, j'aime bien. Allez hop, j'aime bien. On a trouvé un petit truc sympa que quelqu'un a fait. Voilà, moi j'aime bien le basket, je kiffe, je surkiffe le basket en vrai, voilà. Je suis tombé là-dessus, je trouve ça très bien, et je me dis tiens, une petite figurine 3D de ça, ce serait cool. Je récupère l'image, j'aurais pu la créer moi-même l'image, mais c'est pour les besoins du tuto pour aller vite les amis. On l'upload directement ici dans meshy.ai, donc j'ai choisi le image to 3D. Je lis vos commentaires, hein. Une poignée de porte, V3, bien sûr, voilà, j'ai pété une poignée de porte, je vais l'acheter 40 balles d'un truc qui vient de l'autre bout du monde. Non, vous l'imprimez vous-même grâce à Meshy, il suffit d'une photo, hop, vous le mettez dedans et ça va vous faire un modèle 3D. J'ai oublié de cliquer sur Generate. Ça coûte 20 crédits. Moi, j'ai créé un compte gratuit. J'avais, je crois, 200 ou 250 crédits dès le départ. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire pas mal de tests avant de payer quoi que ce soit. Vachement bien. Vous mettez votre image. Vous n'oubliez pas de cliquer sur Générer parce que moi, je ne l'ai pas fait. Je suis nul. Voilà, vous avez plusieurs petites options. Vous pouvez faire des surfaces différentes. Bon, là, il va vous faire une projection avec l'intelligence artificielle, il va essayer de comprendre l'image, où sont les reliefs de l'image, qu'est-ce qu'elle donnerait en 3D, je vois pas le dos de l'image, bah non, je vois pas le dos du personnage, mais je vais l'imaginer, l'IA elle sert à ça, transformer une image à plat en objet 3D, on va pouvoir faire le tour et tout ça. Ça prend un petit peu de temps, parce qu'il faut le laisser travailler, cette histoire, mais ça marche très très bien, je vais vous montrer le résultat dans quelques instants, on est à 22%, oui c'est du temps réel, c'est bien de faire des tutos en live, hein.
venez rejoindre le live de Renaud Décode pendant que Méchi réfléchit. Voilà, vous abonnez à l'émission et vous allez voir des dingueries. Sinon, je vous montrerai des exemples si ça prend un petit peu de temps, d'autres choses que j'ai déjà faites avec Méchi. Mais pensez à tout, même si vous avez une imprimante. Alors, si vous avez une imprimante 3D, vous kiffez ce que vous êtes en train de voir. Si vous en avez pas, pensez à toutes les possibilités. Cette petite image-là, ce petit personnage, vous le voulez en 3D. Chez vous, et ben peut-être que demain fleuriront un petit peu partout dans les villes de France, dans les villages, partout, des petites boutiques d'impression 3D. Moi, je pense que ce sera un très très bon business. Tu arrives avec ton image et tu dis bonjour monsieur, j'ai pas d'imprimante 3D, il en faut qu'une pour le village entier. On n'a pas besoin d'avoir tous une imprimante 3D chez soi avec du matériel. Voilà. Vous avez la petite boutique, comme vous avez la poste, la boulangerie, et l'impression 3D, voilà. Et vous dites, voilà, aujourd'hui, je voudrais faire mon petit personnage, c'est pour faire cadeau. Ah, très bien. Moi, je voudrais faire ma petite lampe, c'est pour décorer. Ah, très bien. Moi, c'est pour jouer. J'ai pété mon rétroviseur de voiture. Est-ce que tu peux me l'imprimer? Pas de problème. J'aimerais ça, moi. Voilà. Bon, 99%, les amis, on y est presque. Prospectiondeloisirs.fr, j'en profite pour lire vos commentaires. On est en live, hein, les amis. Que penses-tu du rendu catastrophique de la SERP de Google depuis quelques temps? J'en ai parlé tout à l'heure, juste avant que tu arrives. Enfin, pas juste avant, mais en début de ce live prospection de loisirs, et ça craint. Bienvenue à tous qui nous rejoignent en live. Une poignée de porte, effectivement. Juste moi qui ai passé 6 mois à utiliser Fusion 360, nous dit LSL. Ça coûte 100 € une imprimante. Oui, mais imaginez, hein, il y a plein de business à faire. Allez, il nous a créé notre truc ou pas? Eh ben, on va voir. Il l'a appelé Basketball Bear. Comment il sait que ça s'appelle Basketball Bear? Eh ben, il le sait. Il le sait parce que voyez, les amis, sous vos yeux ébahis, vous n'avez pas les yeux ébahis. Si, vous avez les yeux ébahis. Regardez. Regardez, c'est un modèle 3D. Il a même fait inventer un peu une texture. Alors, elle est parfaite ou elle n'est pas parfaite, hein, voilà. On peut la mettre, voilà. Il a inventé le dos. Il a compris que le personnage, il a des fesses, il a des talons, il a des mains derrière les ballons qu'on voyait pas forcément sur l'image, ou des pouces. Il a un dos, il a un crâne, etc., etc. Il m'a fait tout mon petit modèle en 3D. Allez hop, à la boutique de 3D, imprime-moi ça s'il te plaît. Et tout ça avec à la base une image. Vous pouvez imaginer avoir des images de meilleure qualité. Là, j'en ai pris une avec vous totalement au hasard. Et vous avez après tout un tas d'options. Vous pouvez aller remettre de la texture ou moins de texture, faire un truc tout à fait laqué, tout à fait métallique, comme ça, voilà, par exemple. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mettre de la couleur ou de la texture ou pas du tout. Vous pouvez regarder comment tout ça est fabriqué en mode 3D, etc., etc. Voilà, vous pouvez avoir une vue très propre au niveau matériel ou au contraire avec le wireframe de toutes les petits composantes de cette image 3D, vous pouvez faire des absolus dingueries. Vous pouvez même faire un truc génial dans Méchi. Je n'ai pas d'action chez Méchi, il y a d'autres outils qui font ça, mais celui-là il est particulièrement avancé. C'est que vous pouvez même en faire un personnage. Peut-être vous voulez pas l'imprimer en 3D, vous voulez le mettre dans un jeu vidéo, vous voulez un petit personnage, voilà, vous l'aimez bien ce truc. Eh bien les amis, vous pouvez l'animer avec Méchi. Parce que oui, c'est un objet 3D, ce n'est plus une image, on vient lui donner vie. Alors s'il a de la vie, il peut avoir du mouvement, bah bien sûr qu'il peut. Et on va nous dire, bah tu veux l'animer, ton personnage, eh ben pas de problème, dis-moi, c'est plutôt un animal, c'est plutôt un humain, c'est plutôt un animal à 4 pattes, c'est plutôt quoi? Bah c'est plutôt un humanoïde. A priori, il a 2 jambes, 2 bras, une tête, voilà. On peut aller lui dire, voilà, je vais le mettre de face bien comme il faut, voilà, on va le mettre comme ça, tac, 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 il est bien à la bonne taille, à peu près tout ça. On va nous dire, il faut que tu nous mettes des points. Alors, ok, ici c'est le menton, ici c'est les épaules, comme ça, les épaules ici. Ici c'est elbow, c'est les coudes, ils sont là. Ici c'est les wrist, c'est quoi? Les poings? Les poings, je sais pas, je suis nul en anglais. Ça, c'est les genoux, ils sont très bien placés. Et ça, c'est ankle, les chevilles, elles sont plutôt comme ça. Ok, next. Vous voyez, il nous fait en live, en direct sur leur site web. Il n'y a aucune installation à faire. Il va nous animer notre petit personnage en 3D. Donc, il nous pose quelques questions d'abord et on va se retrouver. Alors, bien sûr, il va pas lâcher les ballons de basket et dribbler, hein. Je vais un petit peu loin là-dessus. Il m'a pas posé la question, mais on aura un petit personnage avec des ballons dans les mains qui pourra marcher, qui pourra évoluer. Vous pourrez en faire un jeu vidéo, ce que vous voulez, et vous allez vous retrouver, voilà, ça y est, c'est fait. Alors bien sûr, il a les ballons dans ses mains et il n'est pas en train de dribbler, le pépère, mais vous voyez votre personnage 3D qui est en train de marcher, il peut courir, il peut grimper, il peut faire tout un tas de trucs. Vas-y, cours avec tes ballons de basket, ouais! Et ben voilà, j'ai animé, j'espère que vous le voyez bien, hein, tous. Est-ce que je peux le mettre en plein écran, ça? Non, je peux pas le mettre en plein écran.
tant pis, les amis, je fais ce que je peux. Vous pouvez télécharger bien sûr vos créations, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez vous amuser avec tout ça. Voilà, je vais le mettre en un peu plus grand. Et voilà, tu cours trop vite, marche un petit peu. Voilà, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez et vous pouvez bien sûr lui mettre des textures. Je l'ai pas montré tout à l'heure. Voilà, là il a son petit, je sais pas si vous le voyez à l'écran, il a son petit kawaii. Vous voyez, il a des textures. On lui a mis des textures avec un vêtement de sport. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et voilà mon petit personnage 3D. On prend une image, boum, ça devient un objet 3D qu'on peut imprimer dans la boutique du coin ou chez soi pour être plus écolo, pour donner une seconde vie à ces objets, pour les fabriquer soi-même plutôt que de les faire venir de l'autre bout du monde, pour plein de raisons, pour améliorer notre créativité, pour penser à des dingueries. Et on peut même aller jusqu'à les animer et faire des vrais objets 3D animés, créés par nous-mêmes, alors qu'on n'y connaît rien. Hop, en quelques minutes, on vient de le faire, les amis. Voilà, je voulais vous partager ça. Vous pourrez aller tester Meshy et d'autres outils, mais sachez que l'intelligence artificielle générative de 3D existe et que ça aussi, c'est une chance de progrès sur pas mal de points, sur tout ce que j'ai cité ici, sur de la réparation, sur de la créativité, sur plein de trucs. Oui, ça va faire évoluer l'humanité. Il y a peut-être aussi des business à faire autour de tout ça. En tout cas, je suis sûr que ça va vous donner des bonnes idées. Je suis content de vous leur partager. Faut nous rejoindre. Si vous voyez cet extrait vidéo, sachez que c'est un extrait vidéo d'un live qu'on fait tous les midis, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à partir de 11h45. C'est sur Twitch, sur YouTube et sur TikTok Live. Venez nous rejoindre en live parce que c'est vachement marrant. Là, on va commenter, on va regarder des trucs, on va essayer des choses, on va s'enthousiasmer ensemble, s'entraider. Ça va être génial, ça se passe en live. Donc, si vous voyez cet extrait vidéo sur les réseaux, n'hésitez pas à vous abonner à Renaud Décode et à nous rejoindre en live tous les midis. Merci d'avoir suivi ce petit tuto. Amusez-vous bien avec l'IA générative de 3D. Nous, on reste là, on discute en live.